que tu avais dit là, j'avais eu du mal à le percevoir, si tu veux. Et là, ça m'y refait penser quand on dit que le patient la même vision on va dire, de la médecine, au sens large du terme. Euh, une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que le patient, très souvent, il est un peu intimidé par la personne voilà, il se sent, Le recevoir. ouais, c'est ça. Euh, et du coup, à ce niveau-là, pour moi, il y a une sorte de hiérarchie, enfin, il y a une hiérarchie de statut social. Ou, enfin, je sais pas si le terme est exactement bon, mais il y a une hiérarchie. D'accord. Voilà, donc ça me refait penser à ce sujet sur lequel tu as dit quelque chose qui m'a pas parlé du tout. Voilà, donc si tu veux développer cette question, je suis curieux. Alors, je sais pas si je vais répondre comme il faut, mais effectivement, on constate que parfois il y a des patients qui viennent, qui s'adressent au médecin et le médecin est la personne de savoir et du coup il leur donne une réponse toute faite et puis c'est un peu pris comme la réponse à ne veut ni contredire ni c'est comme ça, point, Oui, disons. Et elle n'est pas remise en question. C'est le médecin qui le dit, donc c'est forcément vrai. ouais. Je suis pas Hein, toujours du coup, d'accord. d'accord. Parce que oui, quand il y a des facteurs génétiques et qu'on ne peut pas se tromper, a priori, le médecin a raison sur le diagnostic. Mais ce sur quoi il n'a pas complètement raison, pour moi, c'est la façon de gérer une fois que la maladie est annoncée. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui, le médecin m'a dit de faire ce traitement, je le prends. Et moi, je les vois 3 mois après, ils ont des nausées, ils ont des vertiges, ils supportent pas du tout leur traitement, mais c'est le traitement qui va les aider. Mmh. Là, pour moi, c'est des choses où le médecin ne doit pas se positionner comme le tout sachant, parce qu'il n'autonomise pas le patient dans, sa prise en charge, dans son mieux-être. Le patient qui vient voir son médecin parce qu'il a eu une crise en 2 ans de mal de dos, peut-être qu'il a un rhumatisme inflammatoire qui n'est pas grave. Peut-être qu'il va faire des petites crises, de 3 semaines tous les 2 ans. Et dans ce cas-là, c'est minime et parfois ça vaut pas le coup de prendre un traitement. Si c'est pour avoir, par le traitement, des nausées, des vertiges, plus de vie professionnelle, etc. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore un manque de responsabilisation du patient parce que parfois c'est le maître mot, ce qu'a dit le médecin est pris pour argent comptant et puis on ne demande plus au patient de réfléchir comment il le vit, comment il le reçoit. Pareil, il y a des patients qui on leur annonce un diagnostic, une semaine après, ils sont sous traitement à vie. Non, moi je préfère que le patient vienne en discuter pendant 3 mois avec moi et dans 3 mois, il prendra un traitement que son corps acceptera parce que lui, il aura accepté psychiquement d'être malade, d'avoir besoin de ce traitement et qu'il le supportera beaucoup mieux. Mm. Et c'est là où je reviens sur l'histoire du statut. Oui, il y a le statut du médecin à respecter parce qu'il a des connaissances médicales, mais le statut du patient est tout aussi à respecter parce que c'est la seule personne qui sait vraiment ce qui se passe dans son corps et comment il y réagit.